Le cri d'alarme d'une mère, et là on va être sérieux, le cri d'alarme d'une mère que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Florence est intervenue pour défendre son fils Théo, parler de ce qui lui arrive. Théo a 19 ans, il a été violemment agressé à 3 reprises par une bande de jeunes âgés de 14 à 16 ans, il a vécu l'enfer. Les images de vidéosurveillance, vous les avez peut-être vues parce qu'on a commencé l'émission ce matin sur l'antenne de CNews, et puis les auditeurs d'Europe 1, je leur transcrivais les images que on voyait. Ces images de vidéosurveillance sont terrifiantes. Il a été agressé par une bande qui habite le même quartier. Le dernier passage remonte au 31 janvier alors qu'il rentrait du travail. C'est un jeune qui a un job d'étudiant. Un acharnement qui a duré plus de 2 minutes. Les agresseurs l'ont roué de coups, sauté sur la tête. Et pendant ce temps-là, vous avez un ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui déclarait il y a quelques jours que l'on ne vivait pas dans une France orange mécanique. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron s'est dit cette semaine très fier de ce qu'il a fait. Alors on va être avec Florence, la mère de Théo, dans une seconde. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Bonjour madame. Bonjour. Et merci d'être avec nous parce qu'on vous a entendu ce matin, on vous a vu également sur l'antenne de CNews. Théo souffre aujourd'hui d'un traumatisme crânien, il a été hospitalisé en urgence. Où est-il et comment va-t-il ? Alors actuellement il est à côté de moi, comment il va ? Il est en colère. Très en colère parce qu'il n'a pas été entendu et qu'apparemment, quand j'écoute les ministres, on en voit aujourd'hui, il y a une jeune qui a été tabassée à l'école et une institutrice qui a été poignardée, et donc là, il y a une détention provisoire. Donc il faut tuer ou attaquer au couteau pour que ces jeunes soient punis. Voilà. Oui, parce qu'on a appris aujourd'hui que ces jeunes ont été remis en liberté. Et ce jeune dont vous parlez, qui a 25 chefs d'accusation, à l'heure à laquelle je parle, il est dehors. Il est dehors, sûrement en train de manger un McDonald's avec la carte de mon fils. Non, elle est bloquée. Oui, elle est bloquée, forcément, j'imagine. Mais avant d'entrer... Non, mais il faut mieux en rigoler. Ben oui, mais d'abord, je trouve que vous en parlez, effectivement, vous avez de l'énergie et de l'optimisme. Non, j'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. Je suis épuisée, mais aujourd'hui, mon fils est debout et il faut qu'on parle. Voilà. Bon, quand je dis comment il va, Théo, il a 19 ans, quelles sont les séquelles qu'il a aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, ses séquelles, c'est qu'il a un trauma crânien, donc la lumière le dérange. Quand on prend la voiture, parce qu'on a fait beaucoup d'allers-retours au commissariat, il est pas bien, il a la tête qui tourne, donc il essaye de dormir, mais il n'y arrive pas. Les antidouleurs qu'il a ne lui enlèvent pas cette douleur. Voilà, donc c'est insupportable, sans compter tout le côté, sans compter que dans la mâchoire, il a une perte de sensibilité, on ne sait pas ce qu'il en est. Il a sûrement une entorse cervicale, il faut encore qu'on fasse des examens, mais on est dans l'attente de rendez-vous. Enfin, ça, on va pas en parler parce qu'il n'y a pas de problèmes médicaux non plus dans nos hôpitaux. Peu importe. Mais d'abord, j'ai envie de vous dire une chose toute simple. Florence, comment on peut vous aider ? Parce que quand j'entends ça, comment on peut vous aider ? Je vous assure, si on peut vous aider à avoir des rendez-vous à Paris pour votre fils Théo et pour pouvoir accélérer des choses, je vous assure, on le fera. Au-delà de l'analyse que vous pouvez porter sur ce qui s'est passé et de l'analyse de la société, de cette société orange mécanique, si on peut vous aider, bien sûr qu'il faut le faire. Eh ben, vous pouvez m'aider parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à 10h30 que l'avocate que j'ai convoquée lundi soir, qui devait défendre mon fils, ne pouvait pas défendre mon fils ce matin à 10h30. Donc pendant 2 jours, elle m'a fait croire qu'elle allait me recevoir, qu'elle ne pouvait pas le défendre pour conflit d'intérêt parce qu'elle a été contactée pour un des agresseurs. Donc est-ce un gain de temps ou du foutage de gueule ? Bon, écoutez, il faut trouver un avocat. Je cherche un avocat. Il faut un avocat, là. Bon, je ne trouve pas d'avocat. Donc, trouvez-moi un avocat. Eh bien, écoutez, on en connaît quelques-uns. On va parler, pourquoi pas, à Gilles-William Goldnadel, qui est ce soir avec nous. On peut d'ailleurs l'appeler Gilles-William Goldnadel, Laurent Tessier. On peut l'appeler et mettre en relation, et vous mettre en relation avec, à l'instant, à l'antenne. Mais aujourd'hui, moi, c'est pas un avocat pour nous, C'est pas que pour mon fils, c'est pour tous les Théo, les 14 Théo et toutes les autres victimes. J'ai reçu plus de 1000 messages sur Messenger, 1000 messages de personnes qui ont peur à Lyon, 1000 personnes. Il n'y a pas d'insécurité ? Mais on sait bien... Maintenant, moi, j'attends mardi tous ces gens qui ont peur, mardi, 15h, au métro de Bourg à Lyon, tous ensemble. J'attends les politiques
j'attends les journalistes. Et on est tous là-bas, ensemble, et on va marcher, et on n'a pas peur. Mais là aussi, on peut vous aider. Il se trouve que moi, j'ai été longtemps dans le football. Je connais bien Jean-Michel Aulas, qui se présente. Je l'ai contacté, il m'a oublié. Hein. Bah, écoutez, Pourtant, on va aussi appeler Jean-Michel Aulas. Je veux bien faire le travail. J'ai tout fait. Il n'y a que vous, journalistes. Mais non, mais il n'y a que vous, journalistes et policiers, qui me répondez. Mais Florence, là où vous avez raison, c'est que comme vous êtes anonyme, et alors vous ne l'êtes plus avec cette affaire. Non, je ne suis plus, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas peur. Mais bien sûr. Le coup de couteau. Le coup de couteau aidera. Enfin, que la justice réagisse. Et c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais la médiatisation. Écoutez, vous avez vu l'institutrice, apparemment, si, ça a aidé le coup de couteau. Donc allez-y, moi je vous attends. La médiatisation de cette affaire peut effectivement faire bouger les choses. Et c'est hélas la règle dans nos sociétés. Elliot Deval. Chère Florence, vous êtes d'un courage absolu et on voit depuis maintenant peut-être 3 ans des mères de famille qui ont soit perdu leurs enfants, soit vu leurs enfants agressés, violentés, prendre la parole. Et effectivement, lorsque vous prenez la parole aussi vite, il y a une focale qui est placée par certains médias. Et quand on parle de la médiatisation aussi, il y a quelque chose qui m'interroge ou qui m'interpelle. Est-ce que vous avez été sollicité, Florence, par tous les médias? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé à votre fils... les médias, mais pas tous les médias. Par contre, sur les comptes X, aujourd'hui, c'est ça que je voulais bien dire. Je ne suis pas pour la haine. Pour profit de la situation de mon fils, je n'ai pas parlé de couleur, je n'ai pas parlé de race, je n'ai pas parlé de religion. Aujourd'hui, il y a des gens qui profitent de ça et ça, je suis contre. Je ne suis pas là pour tuer les parents des agresseurs. Ce sont des victimes. J'ai parlé avec une famille dont l'enfant est un agresseur. Mon fils leur a parlé et on les soutient. On est ensemble. Ils y sont pour rien. Ils ont tout essayé. Ils ont contacté. Ils ont demandé de l'aide. On les a pas aidés. Ils sont comme nous aujourd'hui. Ils ont été abandonnés. Donc maintenant, on est tous ensemble. Nous sommes tous des victimes. Donc on est face au gouvernement. Monsieur Macron va écouter un petit peu la radio. Il va prendre son petit téléphone et il va peut-être enfin téléphoner à Théo et s'excuser de ne pas faire son travail depuis le temps qu'il est là. Alors quand je disais évidemment Jean-Michel Aulas, on peut essayer de joindre également Grégory Doucet, qui est le maire de Lyon. Nous n'avons pas nous n'avons pas de position politique. Marchez dans Lyon, allez-y, vous pouvez vous balader, vous n'avez pas de soucis. Pas de problème, aucun problème, nous sommes très bien à Lyon. Moi, ce que je trouve étonnant, vous avez reçu des témoignages, des soutiens d'hommes politiques non, alors politique, mais moi je n'irai pas de ce bord-là parce qu'on parle du 100% français, des choses comme ça. Moi je parle pas de couleur et de religion. Donc ça me dérange. Et vous avez bien raison, d'ailleurs, de placer le débat là où vous le placez, vous avez bien raison. Le débat, c'est pas ça aujourd'hui, c'est l'insécurité de ces jeunes abandonnés. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Gauthier Lebret. Je suis très frappé par ce que vous dites, Florence, quand vous alpaguez le chef de l'État en disant qu'il n'a pas fait son travail. Au même moment, quelques jours plus tôt, il déjeunait avec des lycéens cette semaine et il a dit qu'il était fier de son bilan, qu'il était fier de ce qu'il avait fait. Il peut se regarder dans une glace. Aujourd'hui, il peut se regarder dans un miroir et dire qu'il n'a pas abandonné tous nos enfants. Ces enfants, ces agresseurs-là, depuis combien de temps? Ces mamans, ces parents qui ont été convoqués dans les écoles, qui ont eu des PMI, qui sont venus, des visites, des éducateurs à domicile, et que maintenant ces enfants, ils sont en garde à vue. Lui, il se regarde dans une glace. Mais moi, je serais à sa place, je pleurerais. C'est pas une paire de lunettes qu'il faut qu'il mette. Bah oui, mais c'est le décalage entre la parole politique et la réalité. Envoyer des mouchoirs, il peut pleurer sur son sort pendant des années. Bon, on va marquer une pause. Moi, je fais partie de la protection de l'enfance. Je sais ce que c'est. Alors oui, parce que vous êtes famille d'accueil, Florence. Tout à fait, c'est mon travail de tous les jours. On n'a pas de moyens, on n'a rien du tout, c'est ça aussi. C'est-à-dire que famille d'accueil, ça consiste à accueillir dans votre appartement des enfants qui sont en difficulté. Maison, tout à fait. Là, vous avez une maison. Là, vous n'avez pas une maison, vous avez un appartement, si j'ai bien compris. Non, c'est l'appartement de mon fils. Nous, on n'est pas du tout ici. On est à 45 minutes de Lyon. Ah, d'accord. C'est-à-dire que l'appartement dans lequel il est rentré l'autre soir, c'est un appartement qu'il loue parce qu'il est étudiant, Théo ? Oui, il est étudiant. Il a fait un crédit étudiant. Il travaille pour rembourser le crédit étudiant. Et il fait quoi ? Il est en études de communication j'ai perdu le nom, communication dans le sport. D'accord, voilà, écoutez, si on peut l'aider là aussi dans le sport et pourquoi pas en le pilotant vers des alternances ou vers des stages. Alors aujourd'hui, personnellement, on veut pas profiter de ça. On a besoin de sérénité, il a besoin de lui garder parce que c'est un prénom d'emprunt, donc on va me reconnaître. Mais c'est un prénom d'emprunt, c'est pas son vrai prénom. Aujourd'hui, lui, il veut qu'on parle parce qu'il a besoin, mais il parle des autres, il parle pas de lui.
Et il ne parle pas à visage découvert, Théo, parce qu'il ne veut pas qu'on le reconnaisse. En revanche, sa voix peut passer. Écoutez, c'est ce que vous voulez me dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si on monte sa tête, est-ce qu'il dit que des copains de un tel et un tel vont pas venir se venger ? Non, mais je suis d'accord avec vous, donc il faut être prudent. On va marquer une pause, il est 16h13. Florence est avec nous, c'est la mère de Théo. Vous disiez que Théo était à côté de vous, donc on aura peut-être l'occasion de l'entendre. C'est vrai que c'est un cri d'alarme que vous poussez, que vous avez entendu peut-être ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Théo, 19 ans, a été violemment agressé à 3 reprises par une bande de jeunes âgés de 14 à 16 ans. Parmi ces jeunes, il y en a un qui a 25 chefs d'accusation, et il se trouve que tous ces jeunes sont dehors. Il y a de quoi évidemment être étonné. Louis-Lam Golnadel, je ne sais pas si vous avez réussi à le joindre, Laurent Tessier. Nous allons les mettre en relation. Voilà. On va chez vous ce soir. Voilà, on va effectivement essayer, si on peut être utile, au moins soyons-le.